Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec un quatrième livre. Alors ici, j'utilise des collections de papier que j'avais pour l'album hiver que j'ai fait l'hiver dernier, 2019, décembre, je crois que novembre ou décembre que je l'ai publié. Il a été bien populaire, les papiers ont été bien aimés. Alors, j'ai beaucoup de chutes pour celui-là et puis j'ai beaucoup de cartes aussi. Alors, probablement qu'il va me rester des papiers pour faire un autre petit projet. Mais bon, alors je vais me garder quelques cartes, quelques papiers, voilà. Alors, j'ai monté la base, comme je vous dis à chaque livre que je fais. La base est toujours la même, tout de suite. Je crois que je vais rester avec ça de toute façon. Alors, je vais vous parler des interactions. Je vais y aller tout de suite parce que je pense que je n'aurai pas suffisamment d'une vidéo pour faire tout ce que j'ai à faire ici. Alors, moi ici, pour ce qui est du couvert avant, alors ça, c'est la doublure de page. Hein, vous savez, on peut entrer une carte ici. Alors, je vais faire des fiches de classement avec 3 petites pochettes. Alors, les fiches de classement, moi, j'utilise la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Et puis, c'est pour faire les petites dépressions ici, les petits onglets. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé des cartes d'un format quand même assez raisonnable. Ma règle... Alors, j'ai la largeur... Alors, 12 cm, ce qui donne 4 pouces et 3 quarts. Et j'ai pris toute la largeur de mon papier 21,6 cm. J'utilise toujours 21,6 par 28 cm. Alors, j'ai 12 cm et puis j'ai fait une première. Alors, si vous voulez savoir exactement comment faire pour les fiches de classement, alors André va vous mettre ici un lien pour voir la vidéo tuto pour les faire. Alors, je ne vais pas tout l'expliquer parce que je n'aurai pas le temps de faire tout le livre. Alors, j'ai fait une première coche ici et j'ai placé à 5 cm la deuxième pour avoir quand même quelque chose suffisamment long pour pouvoir écrire quelque chose. Alors, j'ai fait la première comme ceci. J'ai fait la même chose pour la deuxième qui va se trouver avec la troisième finalement, comme ceci. Il restait celle du centre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le centre de ma carte ici et j'ai bien placé un onglet vis-à-vis centre. J'ai fait une marque où est-ce qu'il y a les creux. Les creux ici et ici. Et puis, je suis allée poinçonner et j'ai 5 cm entre les deux aussi. Alors, c'est exactement la même chose. Alors là, je vais couper les trop-pleins, pas les trop-pleins, les excédents. Alors ici, je garde celle-ci, donc j'enlève celle-ci. Je garde celle du centre, j'enlève ces deux ici. Je garde celle de gauche, j'enlève celle-ci. Alors, encore là, vous allez voir dans le tuto exactement. Moi, je vais aller rapidement. Mais si vous voulez voir plus en détail, allez voir le tuto. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir cette perforatrice-là. Quand je l'ai achetée, ça m'a pris du temps à l'utiliser parce que je pensais jamais, elle était classée dans un rangement dans ma maison. Et puis, je pensais jamais. Alors, éventuellement, l'été dernier, je me suis dit, bon, je vais la garder proche pour moi, proche de moi, pour penser plus souvent de l'utiliser. C'est ce que j'ai fait. Alors là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que, bon, vu qu'on n'a pas quand même une grande page très haute, surtout que j'ai fait 3 fiches, alors si on veut avoir la fiche qui entre ici, que celle-ci soit à peu près en bas dans une pochette, donc j'ai pensé que la longueur ici serait suffisante. Alors, à partir du haut de l'onglet, j'ai 9 cm ou 3 pouces et demi. J'ai fait une ligne de pliure. Alors là, je vais les plier une fois. Puis là, je ne vais pas faire la technique sophistiquée avec la dépression ici derrière. Alors, c'est trop des petites fiches pour ça. Alors, je vais couper. Alors, je vais tracer une ligne où est-ce que le bas de ma fiche arrive ici, la base de mon dessus de fiche. Et puis, je vais la couper là. Ça fait une petite fiche comme ceci. Okay. Faites ça pour les 3. Rapidement. Je pourrais faire ça plus tard aussi. Mais bon, est-ce que c'est la même longueur? Oh, celle-là, je ne l'ai pas pliée à bonne longueur. Elle est pas assez long, assez long. Alors, celle-là, je vais la faire un petit peu plus longue. Je vais refaire ma ligne de pliure. Puis, de toute façon, ça va être maté sur le dessus. Alors, on ne verra pas la ligne de pliure qui n'est pas la bonne. Voilà. Je croyais bien avoir bien mesuré, mais bon, peut-être que non. Alors, voilà, ça c'est la bonne. Ici, je fais ma ligne de coupe.
Et puis aussi, la façon que je vais les mater, quand ce sera le temps de mater, mais moi, je ne donne pas d'explication pour le matage. Alors, si vous avez des questions, vous me posez, puis je vous référerai si vous avez des difficultés à la vidéo qui vous explique comment mater l'interaction en question. Alors, moi, je vais faire le matage qui va aller faire tout le dessus ici. Le matage plus sophistiqué. Bon, voilà. Maintenant, j'ai 3 pochettes. Alors, j'ai taillé des petites bandes, alors juste un peu plus larges chaque côté pour les coutures. Donc, j'ai un petit peu juste, mais j'avais des chutes, puis je voulais vraiment pas aller chercher d'autres papiers, alors j'ai utilisé ça. La longueur n'était pas tout à fait assez longue, mais ça va. Alors, j'ai des petites pochettes ici qui mesurent 3 cm, .2. Tu allais à 3,5 cm, ça serait bien. Alors, 3,5 cm, ça donne 1 pouce, c'est 3,8. J'ai 3 bandes comme ceci. Alors, ce que je fais, je vais poser la première en bas. Alors, je vais biseauter, comme on fait toujours quand on pose une pochette dans le bas, dont on n'a pas un rabat dessous. Alors, je biseaute ici. Je vais mettre la colle ici et ici, sur les extérieurs des rabats et une fine ligne à l'intérieur. Et je vais la poser complètement en bas. Si vous voulez, vous pouvez ne pas la mettre complètement en bas, mettre une petite incrustation ou quelque chose. Mais bon, moi je vais la mettre en bas. Ensuite, on va poser celle en haut. Alors ici, on n'a pas à biseauter. Moi, je vais faire comme je fais quand j'ai l'image interrompue, les pochettes avec l'image interrompue. Alors, je vais avoir tout juste la largeur de mes petites bandes de pochettes. Et puis, plus large, plus haut, c'est-à-dire pour qu'elles puissent aller à l'intérieur de la pochette du dessous. Alors, ce qu'on fait, c'est que, bon, je vais mettre la colle ici. Et puis, il faut mettre la ligne de colle à la base. Là, je vais prendre une fiche de classement, n'importe laquelle. Bon, celle-ci. Et là, je la place un peu en haut de ma ligne de colle à la base. Ici, il manque une goutte. Juste comme ceci. Et puis là, je vais voir, selon la hauteur de ma fiche, pour qu'elle s'inclue dans la page, à quelle hauteur devrait être ma pochette. Et je la pose là. Bien droite. Comme ceci. Alors, on a celle du haut, celle du bas. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer le centre pour la troisième. Alors, vous allez aller au centre. Alors, la ligne de colle ici et ici. Une fine ligne à la base. Ici, ce n'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va couvrir jusqu'en bas. Alors, la base ici soit milieu entre celle-ci et celle-ci. Alors, si vous voulez, vous pouvez même mesurer. Alors, ici, entre elle et elle, j'ai 10. Alors, je vais aller à 5. Alors, ma base de cette pochette devrait être sur ma ligne. Bien droite. Voilà. Alors là, j'ai mes 3 petites pochettes. Alors, celle-ci va être sur le dessus. Celle-ci au centre. Il faut que je laisse le temps de coller un petit peu. Et puis, celle-ci à droite, qui est en haut. Comme ceci, tout simplement. Alors là, ce que je vous recommande, c'est d'arrondir les coins, ces 3 coins-là. Ici, on en a 4, celle qui est au centre. Et puis, quand vous allez mater, alors moi, je vais me garder 1 mm de bordure en haut et 1 mm de bordure sur les côtés. Et je vais avoir toute la même longueur. On peut faire l'image interrompue si on veut. Et puis, je vais aller mesurer la hauteur à partir d'1 mm, aller peut-être à 1 cm à l'intérieur de la pochette ici. Alors, vous allez entrer votre fiche là, vous allez la placer là. Pas votre fiche, je veux dire votre papier matage. Vous allez la placer, vous allez faire la même chose ici, même chose ici, dessous. Puis celle-ci, ça va être juste maté avec 1 mm tout le tour. Alors, très simple. Alors, celle-là, elle est terminée. Je vais mettre mes petites fiches de côté. Alors, ici, on a 4 rabats, 2 petits, 2 grands, plus un petit fermoir. Alors, on va commencer par faire les deux. Et puis, j'en ai un en haut, un en bas, qui sont plus étroits. Alors, on va commencer par faire les 2 plus grands. Alors, les 2 plus grands, j'ai mesuré la hauteur de ma page. J'ai pris la feuille de 28 cm et je l'ai coupée en 2. Comme vous voyez, c'est 28 cm. Et puis ici, je vais me faire une couture plus un gousset de 3 mm, même à la 4 si votre papier de base est assez épais, parce qu'il va contenir des petits rabats à l'intérieur. Puis il faut penser qu'il y a des photos aussi ajoutées. Alors, moi, je vais aller ici, puis je vais m'ajouter 4 mm.
de gousset. Ça donne ça ici. Je fais la même chose pour les deux. Alors, je vais aller au même endroit. Ceci et puis ici. Alors, j'ai deux comme ceci. Ça, c'est les grandes. Ensuite, on va voir les petits à l'intérieur. Alors ici, j'ai pris une chute que j'avais. Et puis, la longueur était... je crois que j'avais 21,6 ici. Oui, 21,6 comme ceci. J'ai coupé au centre. Là, on va faire des rabats comme ceci. Comme ceci. Alors, on fait encore là une ligne de pliure. Et je vais faire un petit gousset de 1 ou 2 mm maximum. Comme ceci. Je vais faire au même endroit. 1 ou 2 mm. Comme ceci. Ceci. Et ensuite, on va en avoir un petit en haut, un petit en bas. Alors là, j'ai pris un peu moins que la largeur de ma page, pour que ce soit plus facile à rabattre, vous allez voir. Alors, peut-être 3, 4 mm moins large que la page. Et puis, j'ai pris une chute. De toute façon, je vais calculer environ 2 cm, 2 cm et demi. Alors, à peu près 1 pouce pour les deux bandes. Peut-être un petit peu plus. Je les fasse la même chose. Comme ceci, deux petites bandes. Et puis, je vais me faire une couture. Puis, je vais me faire une petite ligne de pliure tout juste à côté, juste pour dire que c'est plus facile à plier. À peine 1 mm. Tout juste à côté ici. Voilà, je vais mettre tous mes morceaux. Pouvoir les poser. Alors, on va commencer par ceux qui ont les goussets les plus larges, parce que les autres sont par-dessus. Alors, c'est les deux grands rabats. Alors, on va coller ceux-là. On va biseauter les deux. Puis, je vais tout arrondir les coins de tous ces rabats-là plus tard. Je ne le fais pas, là, mais faites-le. Je vous recommande fortement parce que ça permet d'avoir des pages ou des rabats qui restent beaux plus longtemps. Alors, on n'a pas les coins qui sont pliés à la longue. Alors, je mets la colle sur l'extérieur du rabat, la couture. Comme vous voyez, c'est l'extérieur ici. Je vais coller ça tout juste sur le côté et la hauteur est exactement celle de ma page. Alors, tout juste sur le côté. Si vous avez des petites marques, il faut en profiter pour les effacer avant que ce soit plus accessible. Presser tout ça. Même chose de l'autre côté. Alors ça, c'était une interaction qu'on avait, je crois qu'on l'avait dans l'album, le grand album Dreamland. Alors ici, tout juste sur le côté. Ce que je suis là. Essayez-vous d'être bien égal jusqu'au bout. Quand vous voulez savoir si vous êtes bien égal, vous regardez toujours à l'extrémité de votre morceau, voir si c'est bien égal. Si vous regardez ici, c'est correct. Puis si c'est pas correct ici, c'est que vous n'êtes pas égal. Comme ceci. Ensuite, les deux petits. Alors, eux autres, vu qu'ils sont plus petits, qu'on n'est pas collé sur le point, c'est pas nécessaire de biseauter. Ici, j'ai un petit gousset de 2 mm. Ça vaut la peine d'accentuer le gousset. Alors, on met la colle ici. Vous les placez aléatoirement où est-ce que vous voulez. Alors, je vais placer pas tout à fait en haut parce que je n'ai pas biseauté le haut. Alors, à peu près juste ici. Comme ceci. Alors, environ 5-6 mm du haut. Ici, comme ceci. Même chose avec celle-ci. Même chose à partir d'en bas. Même distance. Idéalement, pour que ça fasse plus joli. L'espace qui est en haut ici, vous laissez la même chose en bas. Et puis, c'est bien important de coller à l'intérieur du pli de lui pour qu'il se plie bien. À l'intérieur du pli intérieur. Voilà. Ensuite, les deux petits. Alors, eux, je vais les arrondir tout de suite parce qu'ensuite, je n'aurai plus d'accès. Parce que mon outil pour perforer les coins est plus large que mon rabat.
j'avais un petit chose ici. Je pense que je vais oublier. Je vais trouver une autre façon pour fermer. Probablement des aimants. Alors ici, je vais faire, j'ai un tout petit gousset à faire de 1 mm. Même chose ici. Ici, je vais effacer parce que ça va paraître. Vous avez des marques au crayon sur proches des plis, proches des côtés, à moins d'1 mm les côtés, alors il faut les effacer. Et puis lui, je vais coller ici, tout juste en haut. Et puis, vu qu'il n'est pas tout à fait la largeur de la page, alors vous le centrez sur la largeur. C'est important qu'il ne soit pas tout à fait la largeur, sinon c'est plus difficile à fermer les rabats. Comme ceci, et l'autre en bas aussi. Même chose. Tout juste sur la base et tout juste en haut ici. Voilà. Alors là, on a tout ça de fait. Alors, eux, ils se ferment en premier parce qu'ils ont le plus petit gousset. Ensuite, on a ceux-ci. Et puis, on a ceux-ci ici. Alors ici, vous pouvez mettre soit un ruban. Alors moi, je crois que ce que je vais faire pour que ce soit différent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une carte, supposons aléatoirement ici. Je vais mettre un ruban qui ressort tout juste dessous la carte. Tout près. Peut-être que même je pourrais mettre le ruban sous la carte ici. Et puis la carte, probablement, je vais la laisser en pochette. Alors, je vais avoir un ruban qui sort ici, et puis je vais en mettre un autre, tout juste ici. On aurait pu le mettre dessous tout ça, mais c'est la même chose. Avant de mater, alors vous allez le placer exactement vis-à-vis. Ensuite, vous allez mater. Et puis, vous allez pouvoir attacher ici. Parce que mettre le ruban tout juste sur le bord ici et l'autre ici, c'est trop proche, là. Moi, je recommande de pas moins que 1 cm entre les deux pour que vous puissiez faire une boucle puis ça ferme bien. Ici, peut-être que ça le ferait, mais je ne prendrai pas de chance. Puis en même temps, je trouve que ça fait vraiment joli d'avoir le ruban qui sort de quelque chose qui est plus loin dans la page. Et puis la carte, vu qu'elle va faire une petite pochette, mais je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir ici. Et puis l'autre ici. Et puis on attache, on a tout cet espace-ci pour faire une boucle. Donc ça se ferme très bien. Alors ça va être la façon que je vais faire. Alors ça, c'est terminé pour celle-ci. J'ai juste dépassé, puis ma page de côté avait collé. Ok, c'est parce que je suis allée... Qu'est-ce que j'ai fait ici, là? Je suis allée trop loin. Ok, j'avais mesuré avec la page de derrière. Alors, faites attention pour mesurer vraiment sur votre page. Moi, je vais le réparer plus tard. Voilà. Ensuite, rabat contraire. Combien est-ce qu'il me reste de temps? Rabat contraire. Alors, vous allez couper 2 morceaux de papier de la même largeur. Alors, ici, notre page, elle est ici, comme ceci. Ça, c'est la largeur de notre page. Alors, attention ici, là. Moi, je vais défaire ça ici. C'est pas ma page. Je m'étais fiée sur l'autre. Ici, ça va pas bien, ça, là. Alors, la largeur de votre page. Alors, ici, j'ai trop large. Ça fait que j'ai si large que ça. Rabat contraire. Alors, je vais aller couper ici. 2 morceaux. Alors, ici, j'ai la pleine largeur de mon papier. 21,6 cm. Alors là, le premier, vous allez calculer, alors on va se mettre à 1 cm. On va calculer la hauteur du haut de notre rabat, 1 cm ici. Et puis, on fait une ligne de pliure tout juste à la base de la page, comme ceci. Le deuxième, alors on va se faire une ligne de pliure comme ceci. Et puis, on va la placer à 1 cm aussi, en bas, sur cette page ici. Alors, une fois que ça va être plié, on va le placer ici. Alors, je vais commencer par couper. Alors, plier ici. Puis ici, c'est pas nécessaire de faire des goussets, à moins d'en faire juste 1 à 1 mm, juste pour aider à plier, comme ceci, 2 petites lignes. On va devoir biseauter les coins. Et puis j'en ai trop large, alors je vais en enlever un peu. J'aime bien avoir 1 cm, ou même un peu moins. Celle du haut, elle est où? Ici. Alors celle du haut, elle va avoir une ligne de pliure ici. On va faire tout de suite la couture, aléatoirement. Et puis, si je la place ici vis-à-vis
où est-ce que je vais placer à 1 cm du haut de mon premier rabat. Je vais couper ici à 1 cm de la base. Pour qu'on ait tous des 1 cm qui sont... qu'on ait tous des espaces de 1 cm, ça fait plus joli quand c'est tout égal. Ici. Voilà. Alors, on biseaute toutes nos coutures. On efface les marques. On efface la marque ici aussi. Alors, on va commencer par poser le premier. Alors, j'avais dit qu'on le posait à la base. Et puis, vous allez voir qu'il reste 1 cm en haut. Si vous voulez, ça peut être 1,5, mais il faut que ça soit tout des 1,5 partout. Alors, c'est comme vous voulez. Ceci. Bien égal en haut. Bien égal en bas. Bien égal sur les côtés. Voilà, ceci. Ensuite, le prochain, on va plier. Et puis, on va le coller tout juste sur la ligne que je me suis faite, la petite marque. La petite marque, je vais l'effacer, mais je vais la voir quand même. Alors, je peux me fier quand même à ma mesure, comme ceci, bien égal en bas. Il devrait y avoir 1 cm ici aussi. Ensuite, vous allez avec une perforatrice circulaire. Moi, ici, j'ai 2,5 cm, 1 pouce. Vous allez faire 2 petits onglets rotatifs. J'espère que c'est bien collé. Alors, 2 petits onglets rotatifs. Vous allez faire un trou avec une perforatrice de 1 mm. Un petit trou. Environ 1/4 de la hauteur. Alors, vous avez le centre ici. Alors, entre le centre et le côté, à environ mi-chemin. Même chose ici. Vous allez trouver des onglets rotatifs, des attaches parisiennes. Alors, moi, je vais prendre celle-ci pour vous montrer, mais je ne prendrai pas celle-là. La couleur n'est pas bonne. Juste pour vous montrer la technique. Alors là, vous allez avoir un petit pic qui va faire des trous, comme ceci. Alors, vous allez, une fois que vous avez votre trou, vous allez mettre votre petit pic dans le trou. Et puis, ici, il faut que vous trouviez le centre de votre largeur de votre rabat. Alors, si j'ai 12,5, ça va être 6,15, comme ceci. Alors, vis-à-vis ce centre-là, vous allez placer votre petit pic. Vous allez placer comme ceci, sur la base de la page ici. Okay? Alors, vous allez le placer ici. Il faut que ça dégage l'ouverture de ça ici et que ça ferme, comme ceci. Là, bien, ça va fermer par-dessus ici, là, mais c'est correct. Au pire, vous pouvez toujours laisser plus d'espace. Comme je dis, 1,5 cm, ça serait bien. Mais bon, moi, je vais faire comme ça. Alors, il faut que ça dégage, lui, ici, et que quand on ferme, ça va fermer par-dessus. Alors, moi, ça va être ici que je vais le poser. Là, je me trouve être... vous allez le poser dans le papier design, ça va être beaucoup plus facile. Alors, quand ce sera le temps de mettre votre papier design, vous allez faire un petit trou là, et puis vous allez poser votre onglet rotatif. Là. Ça. OK. Ensuite, pour celle-ci, vous allez faire le même exercice. Alors, vous trouvez le centre ici. Vous allez placer le petit onglet en bas vis-à-vis le centre. On doit dégager ici. Alors, on l'installe là. Et puis là, quand vous allez le fermer, ça va faire ça. OK? Et ça, vous devez mater vos petites rondelles ici. Et vous devez mater le bas avant de poser vos onglets. Mais pour le cas de celui-ci, vous allez faire le petit trou dans le papier design, là où est-ce que vous avez fait la marque. Et puis, vous allez la poser sur le papier design. Ensuite, vous allez coller votre papier design. Ici, il faut avoir maté cette partie ici avant de le poser. Parce que vous allez avoir des petites attaches parisiennes derrière. Alors, vous allez les cacher avec le papier de matage. Il ne faut pas avoir maté l'arrière. Alors, voilà. Puis ça, c'est la fin pour cette interaction. S'il y a des questions, vous me dites. Ici, si vous laissez 1,5 cm, je trouve que ça va être mieux que le 1 cm que j'ai laissé. Parce que ici, on arrive assez proche et puis on empiète un peu sur celui-ci.
Je vais le laisser comme ça, c'est correct, mais idéalement, c'est mieux d'avoir vraiment que lui, une fois qu'il est rangé, qu'il n'empiète pas sur le rabat ici. Sinon, on est obligé d'ouvrir les deux quand on veut ouvrir celui-ci. Voilà. Ensuite, babillard. Alors, tout simplement, vous allez mater tout ça avec votre papier design. Ensuite, vous choisissez des petites cartes. Alors, moi, je vais peut-être avoir une carte comme ceci, dans un coin. Je vais coller juste en L comme ceci, laisser ouvert, mettre des choses. Ensuite, je vais aller chercher des petits stickers. Alors, probablement celui-ci. Je vais mettre du papier derrière. Je vais laisser seulement coller le coin. Peut-être le coin ici. Alors, je vais mettre un carré de papier ici pour que ça ne colle pas au fond, pour qu'on puisse entrer des choses derrière. Et puis, je vais faire la même chose avec une autre petite carte. Je ne sais pas laquelle, peut-être celle-ci. Alors, je vais mettre du papier, tout ça, excepté la partie. Alors, tout le carré ici, derrière, il va y avoir du papier, et puis il va rester ici, qui va coller ici. Ou si vous avez des petites cartes, alors j'aurais pu le faire qu'une petite carte ici, là, je verrai. Mais si vous avez des petites cartes, vous allez coller que la bande ici sur le côté, le L ici, le L ici. Voilà, c'est le babillard. Alors, pour le rabat boutonnière et la fin ici, ça c'est le cahier journal, alors on va passer par-dessus.